Coucou, alors aujourd'hui je vous propose une méditation sur le pardon pour favoriser la paix, pour favoriser aussi l'ouverture d'esprit et puis pour se soulager de blessures du passé en fait qui nous bloquent ou qui nous empêchent de réaliser des choses qui nous font plaisir pour l'avenir en fait. Évidemment, à chaque fois que je fais des méditations comme ça, comme c'est 10 minutes, c'est vraiment très peu. Et idéalement, il faut faire un travail préalable. Par exemple, pour le pardon ou pour l'amour, c'est écrire, par exemple, sur des genre 3 pages, suivant la profondeur des blessures. Et essayer justement de... Le fait d'écrire permet de voir le problème à l'extérieur de nous, en fait. Parce qu'on visualise ce qu'on a écrit, mais comme si on lisait quelque chose de quelqu'un d'autre. Du coup, ça nous permet de le voir avec du recul. Évidemment, il faut quand même travailler aussi cette prise de recul, mais tout est un travail. Mais ça facilite en tout cas. Et, euh, et donc voilà, on va y aller. Donc installez-vous confortablement. Et toujours respiration lente, régulière, profonde. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et toujours par le ventre en priorité. C'est parti. Vous pouvez tranquillement commencer à vous replonger dans l'événement qui a pu causer une souffrance ou un trouble quel qu'il soit. N'oubliez pas que vous n'êtes que spectateur. Plongez dans cet événement, observez comment vous vous sentez. Si vous ressentez de la colère, par exemple, vous pouvez chercher plus en profondeur ce qui cause cette colère. Vous pouvez observer à la fois vous, l'environnement, l'autre ou les autres, et essayer de comprendre les causes de votre souffrance. Les causes de votre colère.
pouvez maintenant visualiser la personne qui a provoqué en vous cette souffrance. Essayez de la voir de manière neutre, sans l'émotionnel, afin de ne pas vous laisser influencer par vos émotions. Comprenez que l'autre avait les mêmes intentions que vous. L'intention première est d'être heureuse et de se sentir bien. Chacun a ses troubles, ses peurs. Chacun avance sur son chemin de conscience à son rythme. La seule chose que l'on puisse faire est de travailler sur nous-mêmes et d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir notre conscience. L'autre n'est pas votre souffrance. Il peut la déclencher en vous, réveiller un traumatisme à l'intérieur de vous, qu'il soit conscient ou inconscient. Et c'est ce réveil de traumatisme qui génère votre souffrance. Et la souffrance est là pour nous permettre de réaliser ce sur quoi nous devons travailler. Aussi, si vous êtes prêt, vous pouvez déjà essayer de pardonner à l'autre. Si vous comprenez cette souffrance, vous comprenez qu'il n'en est pas l'unique responsable. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez juste vous dire que vous n'avez pas à porter ce fardeau. Vous pouvez la laisser aller. Votre colère, votre douleur, votre souffrance. Tout cela s'envole. Et ce n'est plus qu'un souvenir. Vous pouvez même remercier l'autre de vous avoir permis de prendre conscience de cette souffrance, de ce traumatisme, et continuer votre travail à la découverte de votre être profond.
pouvez doucement reprendre conscience de votre environnement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps. Merci beaucoup. Et je vous dis à demain.